Regardez, elle était dangereuse, elle invoquait des trucs bizarres, voilà. Exactement, Et elle était dangereuse et donc tout le monde se souvient de l'épisode précédent, mais je vais quand même faire un Mmh. petit résumé. Heu, merci. Bon, lance-toi, voilà. Donc, la dernière fois, vous aviez décidé que vous exploreriez le quartier du temple et donc en particulier le temple. Qui est cet endroit avec des pierres levées, dont les angles, je rappelle, sont un peu moins aléatoires que ça, mais n'étant pas particulièrement volontaire pour faire 10 heures sur un caillou, j'ai décidé de mettre les pierres que j'avais plutôt que celles que je n'ai pas. globalement, c'est le caillou d'Obélix. Exactement. Vous avez pas vraiment fouillé l'entièreté de la chose. Vous n'avez couvert qu'une seule salle avant que des perceptions passives et des actions soudaines d'un certain Mévar fassent que vous finissiez par apercevoir là, ou en tout cas une des personnes qui vous observait depuis votre entrée dans le temple. Après une petite escarmouche avec elle, dont vous n'avez pas appris grand-chose, elle vous a juste dit qu'il fallait vous barrer d'ici, car c'était dangereux. Elle est rentrée dans un rocher, vous ne l'avez plus vue, et après qu'elle soit rentrée dans le rocher, vous vous êtes fait agresser par 6 créatures humanoïdes, à moitié 8, 8, humaines... 8, 8, 8, 8, hop, 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 hop. 8, pardon, je confonds les chiffres. Ça dénigre 8, s'il vous plaît. On Ah, s'est pas fait mettre autant dans le mal par juste 6 créatures, 8. 4 créatures donc vous Une ont seule attaqué. créature, elle vous a laté, mais Vous Il étiez était tellement déjà mauvais que vous avez dû 300 dépenser après tous nous. vos sorts juste pour cette unique créature. Mais du coup, ce combat s'est forcément déroulé en tension, en pleine tension, puisque, eh bien, vous êtes au milieu de nulle part. Vous n'avez aucun endroit pour vraiment établir une véritable stratégie, et donc vous vous êtes fait bien attaquer. Mévar est tombé au combat avant de se faire relever par la potion de Tuk-Tuk. Et après Suffisamment rare quoi... pour quoi être mentionné. Hein, je veux dire, voilà, il n'y aura peut-être pas de deuxième fois. c'est peut-être même un acte bon, si ce n'est un acte de aide-moi à survivre, plus qu'un acte bon, mais Théma, voilà, c'est plus facile avec un moine devant qu'avec rien devant. Mais du On coup, m'a dit qu'il fallait faire attention à la main d'œuvre, alors... on s'est arrêté juste à la fin de ce Ah, combat, super. avant que vous n'ayez le temps de quoi que ce soit, puisque il faisait environ 32 dans ma chambre à ce moment-là, et donc j'ai décidé que c'était déjà trop, alors que j'avais dit que ça prendrait que 1h30, ça a pris 2h30, bref... Et on Vous s'est fait voilà tabasser. donc dans le temple, au milieu de ce cromlech. Vous êtes tous plus ou moins ensanglantés, lacérés par les griffes de ces créatures humanoïdes poissons dégoulinants qui sont au sol, certains en plusieurs morceaux, d'autres électrocutés, etc. Que faites-vous? Alors déjà, moi, je m'accroupis au-dessus d'un cadavre pour l'observer. Ok. Fouiller les trucs. C'est ce que je L'humanoïde ne porte pas d'armure ou quoi que ce soit. Il a des sortes de vêtements en lambeaux. Il a une taille, et les autres ont aussi la même à peu près taille, relativement humaine, c'est-à-dire entre 1,50 m et 1,80 m. Il y a quelques écailles sur sa peau, mais elles semblent plus décoratrices qu'autre chose, parce que vous l'avez vu pendant le combat, il n'était pas particulièrement résistant à vos coups. Ils sont humides, et alors qu'ils sont actuellement décédés, il y a des flaques qui se sont, des flaques à moitié de sang, à moitié d'eau, qui se sont incrustées dans le sol autour d'eux. Chacun d'entre eux est vraiment en lambeaux, il n'y a pas grand chose à récupérer dessus. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre le temps pour fouiller en détail. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on connaît ou par rapport aux légendes, aux chansons que j'aurais pu entendre, est-ce que ça m'évoque
quelque chose. Ou, Tu pas peux tant me la créature en faire... elle-même que ce qu'elle évoque et ses alliés, enfin tu vois les choses qui seraient aux alentours, plus un imaginaire, un lieu. Ouais, tu peux me faire un test d'histoire avec des avantages. Ouais, c'est pas la peine pour le désavantage, mais ok. Bah, je divise juste tes chances par 2, c'est pas grave. Oui, j'ai déjà pas bien Ça élevé, mais te au moins dit ça m'a rien. raté. La seule chose, le seul Pardon. lien que tu arrives à faire avec ces créatures, avec quelque chose que tu aurais entendu, c'est un lien de merde. Mais c'est peut-être eux, les esprits follets. D'accord. Très bien. Je peux juste proposer au passage, vu que bon, c'est sûrement les esprits follets. Sûrement pas. Moi, je voudrais fouiller un peu plus pour voir si c'est pas les villageois, enfin s'ils ont pas des effets personnels, genre les clés de leur maison. Fais-moi un test Il aurait peut-être d'investigation. fallu me le dire avant qu'on bute tout le monde. Ça aurait été Et juste si on pourra faire, au moment de faire un court repos, il faudra me faire Pareil. me sonner les cloches parce que j'ai des choses intéressantes à vous proposer. Ok. Juste ça. Sur eux, ils ont des lambeaux. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes lambeaux de vêtements. C'est trop pété pour vraiment reconnaître quoi que ce soit. Mais par contre, certains d'entre eux ont effectivement des choses qui ne sont pas en morceaux. L'un d'entre eux a un petit bracelet avec une petite gemme dessus. L'un d'entre eux a ce qui ressemble à une boucle de ceinture qui est presque incrustée dans sa peau. Alors, c'est peut-être les habitants qui ont été transformés, c'est peut-être autre chose, c'est impossible à dire. Ok. Il y en a pas un qui a un petit badge, genre tu sais, comme quand t'es dans des événements où c'est marqué Monsieur Tournefeuille dessus, non? Absolument pas. Ok, dommage. Ça aurait été très drôle. Monsieur ça. Tournefeuille je étant pense que c'est pas les un habitants. gnome, si je me souviens, ou un alphelin, Ouais. je sais plus, Ouais. il n'y en a aucun de ces hommes poissons bizarres qui fassent taille. Ok. Ils ont, en plus de la description que j'en ai faite, en investiguant, ils ont des sortes d'ouvertures, des branchies sur les côtés des côtes, justement. Qu'ils Ils en voient... avaient aussi sur le visage, non, je crois. je ne Non, crois pas. je sais plus. Alors, de tête, t'avais dû décrire qu'il y avait des choses. Leurs visages sont de poissonneux, ouais, ok. étranges, Ouais, ok, dégoulinant d'eau. non, mais le visage poissonneux a dû me faire, ok, ils ont branché. Ok, très bien. Dis-moi, Lothé, toi qui viens de la grande ville du coin, t'as jamais Moi vu ce aussi, genre hein, de j'en choses? viens. Je sais. Ah, pardon, excuse-moi aussi. Allez, Van, pardon, excuse-moi. Mais non, j'ai rien vu de tête. Et toi non plus, Lothé? Non, ça me dit rien. Ok. Bon, bah. Ouais, ça me dit Vous rien pouvez, ici. vous pouvez tous les deux me Ferry. lancer un test d'histoire avec des avantages, comme l'a fait Bichette. Ah oui, bien sûr. Sachant que c'est plus dur que lorsque Bichette l'avait fait, et qu'à chaque fois que vous relancerez un test d'histoire après ça, ce sera de plus en plus difficile. T'as dit Et ce sera histoire. toujours avec des avantages. Ah oui. Oh! Lothé, du fait que tu as été élevé dans la féerie, ça ne te dit absolument rien du tout. Voilà. Mais au moins on le sait. C'est Ouais, pas un Ouais. truc de la fée. C'est Bah, clairement pas un truc de la féerie, ces espèces d'hommes poissons bizarres. C'est plus des trucs abyssaux, peut-être, Bah, c'est ça, tu qui m'aurais viennent dit du un fond homme des pâquerette. océans. Mais genre des sortes de... limite des démons. Ou t'aurais peut-être pu voir ou lire des choses lors de ton enfance qui pourraient se référer à d'autres plans. Et notamment les plans des abysses, où c'est clairement des créatures poissonneuses, dégueulasses qui y habitent. Et qui ont pour objectif, la plupart du temps, de sacrifier toute autre créature à la gloire de leur dieu. Mais faire le lien entre les deux, c'est possible, mais c'est pas non plus évident ou quelque chose qui... Enfin, Non, c'est pas forcément la vérité, quoi. de base, le sujet, c'est pas ma passion, hein. Enfin, Donc voilà.
C'est plus Mais, potentiellement un truc que dans un conte pour enfants, on t'a dit va pas vers la rivière lorsque c'est le soir parce qu'une créature pourrait venir. Peut-être qu'elle a un truc vaguement poissonneux. Le lien entre les C'est deux des est. créatures, c'est des feux follets. Le lien entre les deux, c'est le même lien qu'il y a entre les lapins et les kangourous, c'est-à-dire pas grand-chose, à part que Des grandes c'est oreilles. à peu près des grandes oreilles, voilà. Des mammifères et c'est tout, quoi. Ça fait maintenant Alors, attends, juste- 5 à... Ouais. environ 5 minutes que vous êtes ici en train de regarder les corps Ouais. et de Il y a un discuter truc entre que vous. j'aurais voulu faire d'abord au tout début, pardon, je voulais pas couper. Vas-y. C'était profiter de ma taille agrandie pendant la première minute pour grimper sur le caillou. Tu Et grimpes voir sur le s'il y avait caillou. quelque chose aux alentours. Très bien, tu grimpes sur le Profiter caillou, du- fais-moi un du- test de perception. Ouais, bien sûr. Allez, vends. euh, Que voient vos yeux de... Que voient vos yeux Techniquement, d'elfe, ça marche. Les Eladrins sont des elfes, techniquement. On est techniquement des elfes. Perception. Que vos yeux de techniquement elfe. Rien. Ah si. Putain, je voulais dire techniquement rien, je suis dégoûté. Ouais, moi aussi, j'ai. Ça fait mal là. Alors, techniquement, quelques trucs quand même. Grâce à la hauteur que te confère ce caillou, tu ne vois pas plus loin, puisque Ouais. le brouillard est Il y toujours a la là. brume. Ouais. Par Moi, contre, chien, c'est de la brume, c'est pas du brouillard. en tendant tes oreilles d'elfe, tu entends que dans la ville, il y a d'autres de ces créatures, avec leur espèce de cris qu'ils ont fait quand ils vous ont attaqué. C'est pas vraiment proche, c'est pas vraiment distant non plus, c'est dans la ville. Ok. Tu ne saurais pas combien il y en a, hein, bien évidemment, il y en a un peu trop pour que ce soit compté. Oh. Ok. Donc maintenant, il y a- ça fait environ Il 5 n'y a minutes. qu'un seul endroit. Ouais, il y a qu'un seul endroit depuis la ville pour arriver. Non, ils peuvent arriver d'un peu n'importe où. Dans le Depuis la temple, ville, il y a au moins 3 grandes routes. Ouais, ok. Donc c'est pas vraiment Du coup, je me possible, tourne je vers les vais- autres, je fais. J'ai rien trouvé qui indique que ce soit précisément les villageois, mais c'est peut-être les villageois qui ont disparu. Alors, À quoi que ce creuser si on soit, trouve un peu plus d'infos. même si c'est pas les villageois, en tout cas, techniquement, maintenant, c'est les villageois, vu qu'ils sont beaucoup dans la ville, en fait. J'ai l'impression. Genre vraiment beaucoup. Genre plus que 8. Après, c'est pas parce qu'il y a des gros poissons qui se ressemblent qu'on peut dire que c'était des villages. Enfin, Bah, techniquement, maintenant, c'est eux qui sont majoritaires dans le village, ils sont villageois. oui. Alors, oui. Non, mais oui, mais non. Parce Je veux que dire, parce que c'est faut- des hommes poissons, ils n'ont pas le droit à la citoyenneté. Non. Ah bah non, Euh, clairement pas. Non, non, non. Bah non, non, non. Ok. non, non, Est-ce bah que non. ça vous dirait qu'on retourne à l'intérieur de la maison, se Oui. reposer 1 heure et remettre de l'ordre dans ce Très qu'on a bonne idée. trouvé? Très bonne idée. En espérant Et je vous propose ne même, pas tomber sur de je peux futurs. vous conter une petite berceuse. Ça vous tente? Oui, oui, Oui. Bichette, chante. Ah, mais puisque vous êtes tous Ouais, ravis, je vais vas-y. chanter. Vous vous dirigez sur la maison à gauche? Oui, bah. À l'ouest? Oui. Très Allez. bien. Et donc vous allez tenter de faire un repos Est-ce court? Un petit repos qu'on cool. fait un petit feu ici pour être au mieux? Alors, si on fait un repos court, j'aimerais utiliser champ reposant. Honnêtement, j'ai pas envie de Oui. faire de feu, mais je pense que je suis biaisée par la situation actuelle. Je casse l'immersion. Oui. C'est un four, hein, c'est pas une cheminée, c'est un four. mince. Mais vous pouvez quand même l'allumer potentiellement. Il y a une porte à votre sud qui mène vers le reste de la maison, dans laquelle vous avez pu observer depuis l'extérieur qu'il y a des lits. Est-ce que vous souhaitez ouvrir la porte avant de tenter votre repos Oui. court? Oui. Très bien. Eh bien, nouveau combat. Cette salle rassemble 3 lits qui n'ont pas l'air d'avoir été utilisés depuis au moins quelques temps. Et au moins quelques temps, j'entends que cette nuit, personne n'a dormi dedans. Parce qu'il n'y a aucun véritable signe. Ils sont faits, ils sont beaux, ils sont de cette Sans couleur. sable chaud. Il y a des coffres devant chacun des lits, il y a des petites tables de chevet à côté de chacun, il y a 2 grandes armoires de part et d'autre de la porte pour entrer, ainsi qu'une commode, et il y a un grand tapis bleuté avec un motif lunaire dessus qui affiche sur un cercle toutes les phases de la lune.
Ce tapis, bien évidemment, passe en dessous des lits. La chambre a l'air plus ou moins confortable. À l'extérieur des fenêtres, bien évidemment, vous ne voyez pas grand-chose, hormis la brume, qui encompasse absolument la majorité de tout. Souhaitez-vous donc tenter de commencer un court repos ici? Ouais. Très bien. Ne Ouais. cliquez pas sur le bouton court repos. Oui. Je vais... Les problèmes peuvent encore arriver. Oui. Moi, je vais dormir contre la porte. Hein. Elle s'ouvre de l'intérieur ou de l'extérieur, la porte? De l'intérieur, c'est une porte d'entrée, donc... Il y a même un petit loquet si tu souhaites la bloquer. Ok. Ah oui, ah bah oui, ça me fait bloquer tous les jours. Bon, du coup, je ne dors pas contre la porte. Très bien. C'est moi 30. Oh, ok. Pendant votre court repos, je rappelle les choses que vous pouvez faire pendant votre court repos. C'est-à-dire qu'un court repos, c'est pas forcément juste une sieste. Vous pouvez faire des trucs qui ne demandent pas particulièrement d'attention. C'est-à-dire lire un livre, ça peut être considéré comme un court repos. Sauf les livres qui vous permettent d'augmenter vos caractéristiques, mais ça on en parlera quand vous en aurez. Potentiellement fabriquer quelques potions, si vous êtes alchimiste, ça peut être une activité de court repos. Monter la garde passivement, c'est-à-dire juste tendre l'oreille pendant votre court repos, ça peut le faire, c'est juste que je vais vous donner des avantages lorsque vous le faites, puisque bah, vous le faites pas techniquement activement. Dans tous les cas, il y a toujours la perception passive qui vous permet d'entendre si quoi que ce soit arrive. Est-ce que l'un d'entre vous 5, à part Ed, qui va commencer à faire quoi? Un chant reposant. Un chant reposant, donc pas particulièrement non plus volumineux en sonore. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose? Moi, je vais me reposer, mais en gardant l'œil ouvert. Très bien. Moi, Je je vais fous juste pas. renoter un peu les choses de ce qu'on a trouvé ici et tout, potentiellement pour pouvoir faire un rapport plus tard. Ok. Mévar, tu regardes donc par la fenêtre. Je regarde par la fenêtre, je suis sur le qui-vive, mais j'essaie de me reposer quand même un petit peu. Oui, très bien. Et Alévant, tu fais la même? Non, je sais que pour se reposer bien, faut se reposer bien. Je me pose je me pose contre la fenêtre, mais dos à la fenêtre en fait. Ok. Plutôt, je n'essaie pas de. Très bien. Je vais demander donc à Mévar de me faire éloser, puisque vous étiez tous les deux en train de me dire que vous gardiez un œil ouvert. Je vais demander de me faire un jet de perception avec des avantages, tous les deux. Ok. Ok. J'ai fait 11 et 9. Oui, Bah, c'est pas mal. Terrible, c'est la moyenne. Hein. Ouais. Avec des avantages, je pourrais faire 20 et 1. Hein. C'est... Voilà, c'est pas grave. Du coup, après une 5 minutes ou 10 minutes, donc pas suffisant pour faire votre court repos, Mévar, tu aperçois par ta fenêtre quelqu'un qui tente d'être extrêmement discret, qui te voit lui aussi, et qui avance vers toi du plus discret qu'il puisse être. Tac. Il arrive du sud comme ça, il te voit genre en passant, il te voit, il hausse la tête, là c'est fait. Je fais signe Il de. dit des trucs en les mimant parce que visiblement il a pas envie de faire du bruit. Je lui fais signe en essayant de lui montrer la porte. Il fait signe verrouiller la porte. Pour l'interrogation. Je hoche la tête vigoureusement. Il fait, il fait ensuite, signe de verrouillage vers toi, genre déverrouille là, s'il te plaît. Ouais. Du coup, je lève les pouces et je lui dis j'arrive. Du coup, je dis aux gars en murant, enfin aux gens en murant, il y a quelqu'un qui est devant la porte, visiblement. Il toque pas. Hein. Il est pas poisson. C'est pas un poisson. Il a l'air. Je pense que c'est un villageois. Mais Var, Il avait l'air humain. même si la personne a l'air bizarre, tu ne le plaques pas, tu ne lui mets pas un coup d'air la nuque.
Tabasse-le. Voilà. Tabasse-le. Non, lui, il veut. Ouais. Il n'y a pas de souci. C'est moi qui l'ai Ouais. invité à rentrer. Bon, Ok. j'ouvre la Vas-y, porte. referme vite. Tabasse-le. Tu la porte, il rentre rapidement en te poussant sur le côté, il ferme la porte, il la verrouille. Il Bonjour. fait sur un ton très bas. Bonjour. J'ai entendu qu'il y avait des combats par ici. Je me suis empressé de venir par là. Ah, C'est vous voulez pas- dire, vous avez entendu le combat? C'est pas bonne nouvelle, parce que dire Non, des trucs, non, franchement. c'est pour ça que je me suis empressé de venir par ici. Bon, vous êtes pas d'ici, clairement, vous êtes pas des villageois, je vous reconnais pas. Moi, c'est Muln. J'ai un endroit où vous serez bien plus en sécurité pour vous reposer. Voilà, vous avez mauvaise mine. Ça fait combien de temps qu'on s'est posé? 5 minutes? Ah oui, d'accord. Genre vraiment, on s'est assis. Moi, j'ai commencé à accorder mon. Oui, Oui, d'accord. absolument. On a passé 5 minutes dehors à essayer de fouiller, là, à regarder, Exactement. donc on a fait ça fait 10-15 minutes, quoi, à peine. Depuis le début de la session, 10 minutes. Il fait suivez-moi en étant discret. Je vais vous amener jusqu'à une planque où on sera bien mieux pour parler et pour que vous puissiez vous reposer. Est-ce qu'il a l'air sincère, honnête et tout, ou Fais-moi un test de perspicacité rapidement. Hop, hop. c'est pas que j'ai pas confiance Alors, dans les gens, mais Il a l'air calme, posé, mais il a un peu l'air d'être pressé. Il n'a pas particulièrement l'air de mentir. En tout cas, il met aucun signe qu'il est en train de mentir. Donc, c'est peut-être un très 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 bon menteur. Il a un aspect qui ressemble à un ranger. Il a un arc dans le dos, il a un carquois, il a une longue barbe et des cheveux un peu longs qu'il a attachés derrière sa tête, dans une sorte de queue de cheval. Il a des vêtements de voyage plus qu'autre chose, ainsi qu'une armure de cuir clouté en dessous. Il a une petite amulette autour de son cou, et essentiellement, oui, il a pas l'air. Et une petite poche avec plein de petits composants magiques à sa ceinture. Il fait bon, pour qu'on puisse y aller en toute sécurité, je vais lancer un sort pour qu'on soit discret, ok? Mettez-vous, il regarde, vous êtes 5. Ah, il avait envie de dire sans trace. Hein. Il lance du coup passage sans trace. Ce qui fait que vous avez tous plus 10 vos jets de discrétion. Et je vais du coup vous demander à tous de faire un jet de discrétion. Soit vous le faites depuis votre feuille de personnage, et vous rajoutez plus 10 effectivement, soit vous le faites avec un slasher. Plus votre Elle est discrétion. loin votre planque pardon? Non, non, elle est pas loin, elle est dans le quartier ici. Ok. Donc 26 pour Loté, et 28 pour Tuk-Tuk. 28 pour Tuk-Tuk, Et 32 Ah, j'ai- pour Bichette. 32 pour Bichette, Je pourrais jamais faire autant. 18 pour Mévar, Ah. Je roule normal. et 15 pour Alévon. Très bien. C'est bien. Heureusement qu'il y a le plus 10, hein. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il fait ça. Et c'est un jet de groupe. Techniquement, mon truc pour les jets de groupe a pas vraiment changé. C'est-à-dire que j'enlève les deux plus hauts, j'enlève les deux plus bas, et je prends celui du milieu. Si vous voulez savoir comment je fais pour faire les jets de groupe. Sachant que les échecs critiques ont un point un peu plus, et les coups critiques ont un point un peu plus. Voilà. Du coup, il vous fait sortir de la porte. Il vous fait, hop, repasser par là un peu. Vous étiez ici. Et il vous fait faire genre ça environ. Vous marchez dans les rues pendant environ une dizaine de minutes. Puisque vous êtes lent. Vous le suivez, il avance à pas de loup. Très discrètement. Et même si vous ne voyez pas exactement où vous allez à cause de la brume, lui semble être particulièrement avisé sur où il va. C'est sans doute parce que c'est un habitant ou alors qu'il connaît bien la zone. Vous croisez sur votre chemin à une reprise les cris de ces créatures que vous avez affrontées précédemment, un peu plus loin dans le quartier du temple, à une trentaine de mètres de vous. Un moment où du coup Muln,
Il s'appelle bien Mulm. Oui, Mulm vous fait Mulm. signe de vous arrêter discrètement, et les créatures semblent passer sans vous remarquer. Puis vous continuez et vous arrivez devant une sorte de petite bâtisse un peu commune, dans laquelle vous n'entrez pas, et Mulm, il semble arriver dans un buisson, où il ouvre une trappe, et il vous fait signe de descendre dans la trappe. Et donc, Je descends dans la trappe. descendez dans la Du trappe. coup, comme j'ai vu qu'il montait pas, je descends en premier, je pense. Très bien. Hop, je vais faire un... placer le groupe. Superbe. Vous descendez dans la trappe que Mulm referme derrière vous silencieusement, et vous arrivez dans une petite grotte. Petite, c'est pas vraiment le bon mot, puisque la grotte est tout de même assez large, dans laquelle se trouvent plein de gens que vous n'avez jamais vus précédemment, qui ont tous l'air plus ou moins, on va dire, d'être des villageois. La première qui vous voit arriver, c'est cette personne-là, qui fait encore d'autres gens, c'est tant mieux, ça va nous permettre de mieux nous organiser. C'est Ilvrissa. Elle vous tend la main pour vous... Oh là, vous avez l'air d'être mal en point. Installez vos affaires quelque part et vous pouvez vous reposer. Un par un, les gens viennent vers vous pour vous demander qui vous êtes et pour se présenter. Mais avant que tout ça ne se fasse, Mulm descend et fait « Oh, calmez-vous, calmez-vous. J'avais trouvé dans le temple... juste à côté du temple, il venait de se faire attaquer par les créatures. Et là, il y a la vieille dame, ici, Alma, qui fait « Oh, oh, des gens, combien de créatures ?» C'est à vous qu'elle demande ça. Vite. Oh, Vite. et vous êtes toujours aussi fringant. Oh, Superbe. Oh, Dis-moi. crois-moi, mon petit. Si, tu es fringant comparé à ceux que j'ai vus tout à l'heure se faire éclater par les poux. Oui. Terrible. Si on ok. n'était pas fringant, Fringant on serait égale actuellement en vivant. train de se faire manger. Prenez un peu à manger, des petits poissons, tout ça, installez vos affaires, reposez-vous. Moi, c'est Alma. C'est des poissons pêchés, c'est pas les poissons qui sont les trucs d'heure? Non, c'est des vrais poissons. Les vrais poissons, Oui, super. non, c'est bizarre, une sorte de J'en ai cabinet entendu. cannibalisme bizarre de manger ces trucs. Non. Bah, je sais pas pourquoi... Oui, ok. Je sais pas d'où vous venez, mais j'accepte. ici, c'est... J'accepte le poisson, du coup. C'est une sorte Mais, de truc d'océan, un poisson d'océan que cuit. Plutôt séché que cuit, mais vas-y. Chacun se présente un à un alors que vous mettez vos affaires sur le sol. Il y a donc Alma, la vieille. C'est une vieille naine qui visiblement a un peu pris en charge le fait d'organiser tout ce raffut. Puisque bon tout le monde est un peu voilà quoi. Vous êtes tous les habitants du village ici? Ce sont presque tous des habitants du village, sauf Ok. les 4 en haut à droite. Mais donc il y a Alma, la vieille naine, il y a Almon, qui est un des prêtres du culte de la lune, mais visiblement il est en désaccord avec le reste, puisqu'il est là. Il y a Jules Ménilia, qui ne sont pas du village, mais qui sont des bûcherons qui sont dans un tout petit village à distance de Sur de Lune. Ilvrissa, qui est visiblement une jeune elfe enchanteresse, qui était dans les alentours. Mulm, qui donc est un des rangers de l'endroit et du nord. Et un groupe d'aventuriers, que vous reconnaissez être un groupe d'aventuriers de basse qualité. Ils viennent sans doute de commencer leur aventure, puisqu'ils sont dans des équipements pas très haute qualité. Il y a Alvin qui semble être une sorte de clerc. Il y a Sakar qui semble être une sorte d'éclaireur ou de roublard. Il y a Kalka qui semble être une sorte de barbare. Et Leitia qui semble être une sorte de druide. Leitia qui a une espèce de mini Drake qui fait la taille d'un chat, mais qui n'a pas d'aile comme Estelmir, mais qui est très mignon, Ouh, le ma foi. nul. Oh, si le mignon, ça va. un peu comme le Nul, mec de mais la c'est- Ranger avec nous. Lequel? Qui? Finoué. Voilà. J'avais oublié le nom.
Ben non, non, parce que lui, c'est vraiment la taille d'un chat. Là, le Drake de Silmoy, il est taille gros chien, quoi. Ok. Genre vraiment, il te mord. Bon, si t'es une personne normale, il te mord, bon, t'arraches la main, quoi. Là, c'est non, c'est la taille d'un chat. Tranquille, il a des petits mannerismes de chat. Il est vraiment très mignon. Mais c'est une sorte de lézard. Vous vous installez et vous pouvez donc cette fois-ci faire un court repos. Rappelle-moi, Ed, ce que fait le champ de repos. J'ai oublié son... C'est plus un D6 de points de vie. Pour Très- chaque déconsommé ou juste une seule fois? J'imagine une seule fois. clique Attends, je vais clique sur vérifier, le pour moi, truc. je crois que c'est plus un D6. Ton micro a changé, j'ai l'impression. Ouais, Je sais ton pas micro a si- changé, ouais. Oui, désolé, mon chat qui s'était échappé depuis 24 heures vient d'arriver, je suis en train de le nourrir en même temps. Je suis désolé, je Ah. m'occupe de ça depuis. Mais il ne Ok, fait que y a pas ça, de c'est pas problème. possible. Comment tu le Non, mais traites il est qui très s'enfuit chiant, il fait toujours? pas semblant d'être chiant, vraiment. Ouais. C'est un lifestyle. Je vais du coup cliquer pour toi sur le truc pour que Merci, tout le monde puisse merci. voir. J'étais en train d'ouvrir la page de Baramine pour le faire. Biche. Pif, paf. Voilà. Champ reposant. Non, tu triches. Je voulais le faire. Très bien, champ reposant. Bliblablou, blablu, blabli, bliblablou, blablu. Un des 6 C'est bien points de un seul vie des six, peu importe combien on supplémentaires. dépense. Du moment que vous dépensez un ou plusieurs dés de vie. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous avez autant de dés de vie que votre niveau, donc 5. Ces dés de vie, du coup, bah, c'est les mêmes dés que vous lancez pour quand vous montez de niveau. Donc, l'OT, ça doit être un dé 6. Les vents, ça doit être un dé 10. Mévar, ça doit être un dé 8. Non, c'est marqué Ouais. sur la fiche normalement. C'est marqué sur la feuille. Vous en lancez du coup jusqu'à... vous pouvez les lancer un à un si vous voulez. À chaque fois, vous ajoutez votre constitution. Et c'est le nombre de points de vie que vous récupérez. Mais une fois que vous avez dépensé ces points de vie, ces dés de vie, vous ne les avez plus jusqu'à ce que vous fassiez un long repos. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas enchaîner les courts repos avec ça éternellement. Voilà. Et vous pouvez les lancer un à un. Il y a Pour, plus 3, c'est vrai. N'oublie pas, Loté, que tu as du coup le D6 de Biche en gratuit puisqu'il fait un champ reposant. Voilà. C'est vrai. Et du coup, voilà. Sachant une petite Quand encore une petite subtilité, techniquement par long repos, vous ne récupérez que la moitié de la totalité des dés de vie que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que si vous étiez niveau 6 et que vous avez dépensé tous vos dés de vie, un long repos vous rendrait 3 dés de vie à utiliser par court repos. Ce qui symbolise le fait que même si, bah voilà quoi, si t'as vraiment plus de dés de vie, c'est-à-dire que t'étais éreinté de ouf. Et même après un long repos, tu peux pas directement repartir pour la même chose. Il faut quand même un peu plus de repos que ça. D'une certaine manière, c'est logique. C'est assez logique, c'est assez bien fait. J'ai plus de frappe de foudre. Voilà. N'oublie pas, Bichette, que bien Mhm. évidemment, tu as ton propre D6 que tu peux rajouter. Et parcours repos, la fureur des petits. Bien. Du coup, pendant ce court repos, vous voyez l'activité aux alentours. Et l'activité aux alentours, c'est essentiellement ces cinq-là autour de la table qui discutent à voix basse, mais pas si basse que ça, de qu'est-ce qui se passe. Et essentiellement, Alma, elle est genre, oui, ça fait pas mal de jours déjà que j'étais suspicieuse de tout ce qui se passait. Mille merci d'avoir ouvert la cave pour nous, parce que vraiment, c'est compliqué. Là où Almond fait, ouais, bon, tout ça, c'est un peu compliqué, machin, mais je suis sûr que c'est les prêtres qui ont fait quelque chose de bizarre. Depuis une semaine, ou même, non, bien plus qu'une semaine. Depuis... J'essaie de voir en fait les moments où je me suis dit tiens, bizarre, mais ça fait maintenant quelques temps quand même, hein, peut-être même jusqu'à 1 mois ou 2 que
il y a des gens dans le culte, ils ont des comportements étranges. Jusqu'à ce que je vois notre chef prêtre qui a disparu. Ah, votre chef a aussi disparu. Ouais, mais disons que en fait, en tant que prêtre de la lune, avant, on avait une sorte de, on fait des rituels pour tout ça pour notre déesse, pour Alfina. Non, pas pour Alfina, pardon, je confonds les PNJ. Pour Almina, je vous note ça, Almina de la lune. Non, c'est pas un CTRL-C, CTRL-V. Qui globalement nous permet d'avoir de faire des bienfaits sur le village, meilleure récolte, tout ça, bref. Mais notre chef, Sienna, à un moment elle a disparu et quand elle est revenue, elle était... Elle prenait des décisions qui Différente. étaient pas pareilles. Et un jour, un jour, je dis ça comme si c'était il y a très longtemps. Non. Il y a, je dirais hier ou avant-hier, je l'ai surprise en train de faire quelque chose d'étrange avec les nécessaires pour les rituels dans le bâtiment au nord du temple. Je pense que c'est d'eux que ça vient. Le rituel déjà qu'on a fait pour éloigner les esprits follets... il était bizarre. J'ai jamais... C'est pas fini à plusieurs jours, votre rituel? Si. Si. Mais il était étrange. J'ai jamais fait un... Enfin, j'ai jamais senti cette énergie dans nos rituels précédents. Et il y a d'autres parmi votre cercle qui ont montré ces signes Depuis... de... Ça fait 2 jours que je prépare cet endroit pour qu'on puisse s'y réfugier si jamais quelque chose de vraiment très dangereux se passe. Mais... En vrai, bah, je suis retourné dans le temple hier. Et il y avait plus... En tout cas, je n'ai aperçu personne. Je ne sais pas où sont passés les prêtres. J'ai peur que quelque chose leur soit arrivé, qu'ils aient été kidnappés, ou pire, qu'ils étaient, je ne sais pas comment, un facteur aggravant de la situation dans laquelle Sur de Lune se trouve. Je sais pas si j'ai déjà posé la question, mais vu que là, ils m'expliquent un peu leur truc de rituel et tout, est-ce que ça peut me faire penser à des conséquences d'un rituel qui a été détourné ou autre que les prêtres servent de... Fais-moi un test de catalyseur. religion avec avantage. Ok. Religion avec avantage. 100%. Ok. Ça pourrait très bien être... L'apparition même des créatures de l'eau pourrait très bien être une conséquence d'un rituel qui a été détourné. Ne serait-ce que parce que... si c'était un rituel pour repousser les esprits follets et que derrière il y a d'autres trucs qui viennent de l'eau, alors pas aux heures des esprits follets, ça pourrait très bien être ce genre de choses. Ensuite, la question de qui, comment, pourquoi, etc., c'est impossible à savoir. Genre, est-ce que c'était que un des prêtres qui a fait des trucs bizarres? Est-ce que c'est l'organisateur ou triste du truc qui a changé quelconque, bah, comme disait Almond, qui a changé des offrandes, est-ce que ça aurait suffi? Aucune idée. Mais ça pourrait très très bien être un rituel qui est simplement détourné ou inversé, qui du coup, bah, à la place de faire qu'il n'y ait plus jamais d'esprit follet, ça fait que ça aggrave encore plus quelconque dieu de l'océan qui envoyait tout ça, et paf. Ok, bah je lui en fais part, de toute façon je discute en tant que... Almond, il est plus ou moins d'accord avec acolyte. toi, hein. Il est genre, oui, c'est probablement le cas, mais je sais pas exactement qu'est-ce qui a fait foirer le rituel. J'en ai fait partie et je saurais pas... Je sais que Mais par contre... l'atmosphère était étrange, mais d'où elle venait... On est d'accord, ce seraient des créatures extérieures qui seraient apparues. On n'est pas sur... vous avez tellement foiré votre rituel que c'est les villageois qui ont été possédés par des feux follets et transformés en... Aucune idée. en trucs poissons.
Meul m'y regarde et il te fait les villageois ils ont disparu, mais c'était pas non plus. Enfin, on devait être quoi 10 000 dans la ville. C'est pas 5 000 villageois qui ont disparu, c'est genre une centaine, peut-être 200. C'est énorme, hein. Je dis pas, c'est énorme. Mais il y a beaucoup plus de ces créatures aquatiques à l'extérieur que le nombre de villageois qui ont disparu. Et Nelia et Jules, ils peuvent vous dire qu'il y a que ici que ça a disparu. Nelia, elle te regarde, elle fait ouais, nous, vu qu'on est un peu à l'est, on est venu ici parce qu'on avait des problèmes avec des comportements bizarres des animaux. On s'est fait attaquer par des loups. Enfin, ça n'arrive plus, ça n'est jamais arrivé. On était venu ici pour chercher de l'aide. Bref. Mais il n'y a que à Sur de Lune que ça a disparu, les gens. Donc... Enfin, si c'est les habitants d'ici, ils ont été démultipliés par quelconque force. Ou j'en sais rien. Après, moi, Ok. qu'est-ce que j'en sais, moi Bon. je Ouais, mais déjà, coupe si des on arbres sait pour que faire de les l'argent. nombres sont... Si on sait que les nombres sont pas bons, ça enlève possiblement une piste, quoi. Ilvrissa, elle rajoute de son grain de sel, elle fait les créatures, j'ai pas senti d'enchantement particulier sur eux lorsque j'ai parcouru la ville derrière Mulm pour venir jusqu'ici. Je pense pas que ce soit quelconque enchantement ou même transformation, transmutation. Donc c'est presque sûr que ce sont des créatures qui viennent de l'océan, des profondeurs de l'océan. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait à Almond pour mettre en colère les dieux des océans, mais il est en colère. C'est sûr. Pendant le repos, je vais lui demander s'il peut juste écrire un peu comment avait été fait le rituel et tout. Parce que peut-être, même si c'est pas un rituel que je connais, peut-être que je peux voir des liens après en l'étudiant un peu plus à tête reposée. Il te le décrit, mais en vrai, impossible. Genre, Ok. tous les rituels n'ont pas les mêmes principes. Ok. Et si quelque chose a changé, lui qui en faisait partie n'a rien compris d'exactement qu'est-ce qui changeait, même s'il a senti que l'atmosphère était différente. Donc toi qui es extérieur à ça et qui n'a jamais vu les rituels avant-après, ce serait impossible de dire qu'est-ce qui a foiré ou si c'est quelque chose qui a foiré. Est-ce qu'il y avait un traître parmi eux Ouais, mais du coup, donc, il n'y a pas un truc sur lequel il a pu mettre le doigt dessus de vraiment le rituel. Non, Il y avait pendant des le trucs rituel, non. différents. La seule chose que Almond il dit, c'est que après le rituel, il y a 2 jours, il a vu l'archiprêtresse dont j'ai donné le nom. Non, j'ai pas donné le nom. Si, tu as dit Signa. C'est ça, Sienna. non Sienna. pardon. Je vous Sienna, donne si, son nom de famille aussi, même s'il le dit pas. Il l'a vu. J'ai pas les mots en français parce que je suis un connard. Faire des trucs bizarres, en tout cas Snooping. suspects. Tu voulais dire Snoop, genre elle Non, Snoop, je voulais là, dire c'est ça. temper. Elle a bidouillé. Elle a des bidouillé avec les offrandes et les trucs qui sont que Ok. vous n'avez pas pu voir pour le moment parce que vous n'avez pas fouillé cet endroit, mais dans lesquels il se servait pour les rituels, pour les offrandes, pour tout ce qui faisait, tout ce qui avait attrait à Almina de la Lune. Et les géants de la pierre qui étaient sur la falaise. Alma, elle te répond, elle fait aucune idée. Aucune idée, mon petit, ils sont tous endormis. Elle dit mon petit, mais elle dit mon petit à tout le monde. Ce n'est pas pour pas ta taille, hein, bien sûr, puisque elle a l'air vieille. Genre. Allez, ce point de fureur des petits là. Hop. Comment ça, je suis petit? Mérité. Elle En a vrai, dit c'est mon une petit naine, par c'est rapport une à naine. Bulme aussi. Oui, non, Ah, c'est- elle dit c'est mon une petit naine, à hein, tout c'est le vrai monde. que, techniquement, Ça se voit que cette personne est très très... littéralement, elle porte son visage, c'est des montagnes et des collines et des vallées. Enfin, il n'y a pas de... Donc, elle fait... Ah, les géants, ils sont endormis depuis une semaine, 2 semaines, je sais plus. D'habitude, il y en a toujours un qui reste un peu éveillé, avec qui on peut un peu parloter. Mais là... Non, 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 rien du tout. Bon. Les J'ai plans. juste une question.
Oui, mon Vous petit. aviez des gens dans votre groupe qui peuvent passer au travers des cailloux? Ou est-ce que vous avez des... Oh là là, non. Non? Mais ça ressemble à quelque chose, un cercle 3 ou 4 ou 5 même. Allemand, il fait... Un très très bon lancer. Allemand, il fait une fusion dans la pierre. Notre archipétresse, c'est la seule qui en est capable, comme vous le décrivez. Mévar, vu que tu as été assez fortement en contact avec la personne, tu saurais la décrire ou pas? Allemand, il te décrit la personne Allemand, il te décrit Sienna Man. Et Mévar, c'est clairement la personne que tu as vue. Ok, Oui, je confirme. Je confirme, c'est tout à fait elle. ok. Et on était très courtois Euh, avec. Hein. Le CRS oui. préventif. Mais du coup, c'est qui en fait? C'est Bah, l'archipétresse. L'archiprétresse. L'archiprétresse Une des de personnes les plus importantes de du village, quoi. notre Et heureusement cercle. qu'on s'est pas embrouillé avec. Hein. Bah, elle s'est planquée dans le caillou. Mais c'est possible qu'elle ait... C'est possible que le caillou mène quelque part, je n'en sais rien, mais... Elle était pas dans le temple quand j'y suis allé il y a 2 jours. Après, peut-être que vu qu'elle vous... Si vous lui décrivez qu'elle... Enfin, si Mévar, tu dis qu'elle vous observait de distance, il te dira... Peut-être qu'elle m'a observé à distance aussi. Mais... c'est pas normal qu'elle soit pas dans le... Il a dû se passer quelque chose. Est-ce que cette cachette, elle est connue ou pas d'autres gens? Ici, là? Ouais. Non. Non. Est-ce que c'est pas impossible qu'elle nous observait encore au moment où vous nous avez amenés ici? Peut-être pas une fois qu'on non, ait quitté le cercle, de ma mais- compréhension de ce sort, une fois qu'on est dans la pierre, on a du mal à quand même entendre ce qui se passe aux alentours, ni même Je sais pas, voir. je connais pas. Par contre, dans la pierre, on peut lancer des sorts. Donc si jamais elle a un quelconque sort de rappel qui est ailleurs que dans le temple lui-même, elle aurait pu parfaitement rentrer dans la pierre et se téléporter ailleurs. Si vous l'avez mise au sol comme j'entends que vous l'avez mise au sol, il est possible qu'elle se soit sentie suffisamment... disons... Et vous dites qu'elle vous a demandé de partir? Oui. Hmm. Mais elle avait clairement l'air d'être au courant de ce qui se passait, mais voulait pas nous en dire plus. Comme quoi c'était dangereux. Bah, Elle nous a ça dit qu'on rejoindrait était un là peu... parce que c'était dangereux. Mais elle nous a dit redit de partir. Ça rejoindrait Et un puis peu ce que je pense Il est d'elle. parti dans le caillou. Quand on essaye de s'infiltrer mentalement dans l'esprit de quelqu'un, est-ce que on peut sentir s'il y a un autre contrôle à côté ou pas, même si on se fait repousser ou vraiment pas? Ça dépend du contrôle, ça dépend de toutes les méthodes. Ok. Il y a très probablement des sorts ou des aptitudes de certaines créatures qui font qu'on ne le sent pas. Tout comme il y a des sorts et des aptitudes de certaines créatures qui fait qu'on le sent. Ok. Parce que ouais, j'avais fait la suggestion, je m'étais fait repousser un peu comme une merde, mais Ça peut être particulièrement parce que vu que elle est forte mentalement. vu que c'est une archi-prêtresse, tu dis que c'est peut-être pas facile non plus de lui suggérer quoi que ce soit, parce que c'est clairement les choses où ils sont très forts dessus, résister à ce genre de choses. Après, il y a aussi, si c'est des suggestions sur des gens, une suite de suggestions à quelqu'un pendant qu'il dort, j'allais dire, mais qu'il n'est pas conscient que tu lui as lancé une suggestion, ça peut, au fur et à mesure, changer le comportement de quelqu'un. C'est une des façons dont les interrogations à Sacrataire se déroulent parfois, où c'est genre, plutôt que de la torture, c'est des suggestions petit à petit qui font que la personne finit par dire exactement tout ce qu'il doit dire. Bah, c'est ce que j'espérais faire, mais je me suis pris un stop à la première, quoi. Voilà, exactement. Mais disons que là, t'as pas été particulièrement, on va dire, Discret. ni discret, ni... Bah, elle disons savait que que elle t'étais était- là, elle savait que tu pouvais faire quelque chose, elle était Elle consciente... était déjà sur la Voilà, méfiance. c'est ça, elle était méfiante. C'est pas une suggestion toutes les 2 heures à quelqu'un qui ne peut de toute façon pas sortir de sa prison pendant jusqu'à 10 jours, où forcément au bout d'un moment le gars il va craquer quoi. Allemand il te fait... Franchement je sais pas, elle avait un comportement suspect mais maintenant que j'y pense, il y a quand même pas mal d'autres prêtres qui avaient des comportements différents de leur habitude. On a cette petite qui s'appelle Alfina, une prêtresse qui est là depuis quelques temps maintenant. Mais je sais pas, récemment elle voulait particulièrement que
pas mal de gens fassent autre chose que rester au temple. Elle voulait voyager à travers les villages beaucoup plus souvent que maintenant pour apporter quelconque bienfait. Ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, mais c'est inhabituel et surtout c'est pas nécessaire parce que tous les rituels qu'on fait depuis le temple, on n'a pas besoin de les faire dans les autres villages. Parce que ça compasse toute la région. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Mulm vous regarde, il fait bon, vous avez 2 bras, 2 jambes, on est d'accord? Ouais. À peu près. Et en plus, maintenant, ils sont en état, regardez, hop. Ouais, mais Ah, super. vous êtes peut-être encore Ah, assez fatigué. ça va. J'ai juste une dernière question. Vous aviez bien dit, vous avez fini votre rituel il y a 2 jours, c'est ça? Ouais. Je sais plus exactement la temporalité, mais oui, je crois que c'est il y a 2 jours. Puisque il y a des gens qui ont des comportements bien bizarres avant aussi, même dans le village, vous avez rien observé. Alors après, si, Monsieur Almond, j'imagine vous étiez occupé à prier, mais C'est ça, à faire les rituels, oui. d'autres personnes du village, vous n'avez rien remarqué au niveau des habitants, des comportements bizarres? Bah, en vrai, la plupart des gens sont juste partis. Après, j'allais vous dire après le 20e, mais après le 10e enlèvement, à Oui. peu près, il y a quand même pas mal de gens qui se sont dit, oh là, peut-être on va partir de la ville, quoi, avant que ce soit nous. Même si la plupart des gens, c'est genre, ça ne pourrait jamais nous arriver à nous, mais ça peut arriver à tout le monde. Comportement étrange, en fait, c'est difficile à dire, puisque le comportement des gens a changé du fait des kidnappings. Alma, elle te regarde, elle fait ah, oui, non, c'est vrai que le changement s'est D'accord. fait pas instantanément, mais les gens ont commencé à se dire, bon, peut-être que je vais pas rester jusqu'à ce que ce soit réglé, que je vais attendre ailleurs. La plupart sont partis vers Eren, hein, tout de même. Mais où j'ai leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, ailleurs dans leur royaume. Mais est-ce que les comportements des gens ont changé plus que ça? Je n'en ai pas l'impression en particulier. Les gens venaient toujours. Ceux qui étaient là étaient souriants, comme d'habitude, même si l'inquiétude est là. Hein. C'est trop difficile à dire. Mais ça sentait déjà bizarre pendant le rituel, c'est sûr. Et la Sentir brume, d'odeur elle ou sentir est... de sensation? La brume, elle est d'origine ou elle est un peu liée à cette période de Mulm lui étrange? fait non, la brume habituellement elle se dissipe quand même de temps en temps quoi. Disons que la plupart du temps la brume on l'a, mais il y a des accalmies quoi. La brume au niveau de l'océan, ça c'est toujours là. Mais vous voyez ça comme une sorte de deuxième océan un peu, c'est un océan sur l'océan, un océan de brume sur l'océan d'eau. Et les vagues nous atteignent, mais de temps en temps on a un creux dans ces vagues et on peut y voir un peu plus que 6 mètres devant nous. Là c'est assez inhabituel. Et c'est depuis les premières disparitions, ça c'est sans aucun doute que c'est lié les deux. Moi-même j'étais parti plutôt vers le nord et j'ai vu que, bon, on va dire que en ville, c'est pas trop mon truc. Je cherchais un peu quelques signes ailleurs. C'est comme ça que j'ai pu ramener Jules et Nilia, mais la brume fait que même les animaux, ils ont changé de comportement un peu. Des choses qui sont pas habituelles. Et pourtant, ces animaux, ils sont habitués à rien y foutre, à rien y voir. D'ailleurs, la plupart des animaux qu'on a dans la région, c'est des trucs qui se basent plutôt sur leur odorat qu'autre chose. Ouais, c'est toute la région qui est prise. Mais j'ai pas réussi à trouver un épicentre avant que les créatures aquatiques là d'aujourd'hui viennent et mettent un coup de pied dans ma fourmilière. Donc c'est compliqué.
Du coup, j'en étais où? J'en étais à vous avez des bras, des jambes? Toujours. Et on les a toujours, c'est bon, on les a pas fait. Si vous êtes d'aplomb, est-ce que vous pourriez venir avec moi dans la ville? On va essayer de trouver d'autres gens qui potentiellement sont à la merci de ces créatures, tout en Ouais, bien sûr. discrétion. Si vous êtes des gens pas particulièrement discrets, je vous avoue, restez plutôt ici. Potentiellement, Alma et Almond pourraient avoir des plans à discuter avec vous sur le truc. Moi, je vais plutôt m'occuper de ramener le plus de gens possible par ici, ou en tout cas de les enjoindre à rester confinés chez eux. Donc il se met proche de l'échelle. Les gens qui souhaitent partir avec Mulm pour tenter de rameuter des gens ou de sauver des gens, vous pouvez vous mettre à côté. Si vous tentez de rester plutôt vers Alma et Almond pour faire quelconque plan pour le futur, vous pouvez rester du coup vers Alma et Almond. Oh, attends, Moi, le Alma problème, et- c'est que j'aimerais bien ne pas aller en ville, vu que je suis pas non plus le plus discret. Bah, Mais moi, en même j'aimerais temps, aller en faire ville, des justement. plans, Et- Alors, Alma Almond, donc vers Nila, c'est ça? vers Vers Alma et Amphi. Almond. Non, non, Alma et Almond, c'est pour rester ici. Ouais, c'est Et, plutôt vers Alma et Ah, Almond. oui. Si c'est vers Mulm, Vers Mulm. c'est que tu vas plutôt vers la ville. Ah, d'accord, bah, c'est justement ce que je voulais, pardon, excuse-moi. Très bien. Bon, allez, vas-y. Tu- Je vais acquiescer au plan. Je vais T'es acquiescer pas au plan. obligé, hein, tu peux parfaitement aller en ville, hein, c'est pas non plus... Bon, écoute, allez. Y a pas de... Hein, oui, mais moi, ma discrétion, elle est pas très très haute. Oui. Ah, bah, Il y a Bah, quand même moi, un c'est pas ranger une qui envoie un question. passage sans trace. Hein. Perso, c'est pas Ouais. une question de discrétion, c'est. Je suis pour aider les gens, mais le problème, c'est qu'il y a de fortes chances pour que s'il faille aider quelqu'un et le porter pour venir jusqu'ici, Oui, ben, je sois vu écrasée que en dessous, je quoi. crois que tu es à sec en plus niveau magie, comme Tuk-Tuk. Ben, c'est pas fou, quoi. Non, je suis pas complètement sec. Oui, parce que Mais moi, tu oui, les tout utilises pareil. tu les as un peu moins utilisés que l'autre, je crois. Je suis Non, mais totalement voilà, pour quoi. aider les gens. Enfin, c'est vraiment. C'est Excusez-moi, c'est je le reviens truc dans de 5 vie de Tuk-Tuk, tu vois, de vouloir aider les gens. Oui, bien sûr. Non, moi, je suis pour aider. C'est juste le principe de s'il faut m'aider parce que j'aide quelqu'un, c'est pas optique. T'es pour aider, mais t'es pas sûr de pouvoir aider, quoi. Ouais, c'est ça. Je me dis, vaut mieux éviter de créer du problème en plus. Très bien. J'ai conscience de mes propres limites. Qui est Eh beau. bien, je vais demander au groupe de Mulm de lancer du coup des tests de discrétion avec pareil plus 10 puisque bien évidemment il relance un passage sans trace. Il est pas à sec lui. Une fois que ce sera fait, on verra pour l'autre groupe. Pardon, Alévan, je vois que tu lances avec des avantages. Oui. Si tu Oui, souhaites puisque potentiellement c'est- être discret, tu pourrais parfaitement enlever ton armure avant de Non, trop partir. tard, j'ai lancé. Non, bah, trop tard, j'ai lancé. Trop Oh, tard, très j'ai bien. lancé. Je vais pas revenir dessus. Non. Effectivement, j'aurais pu. Voilà, c'est quelque chose que tu eus Ouais. pu faire. Non, disons que je suis plus dans l'idée de si jamais on a à se barrer, je préfère être en arme. Non, Enfin, si jamais ça tourne les deux mal, se je préfère être en valent, armure. écoute. Les deux se valent, et en plus, vu que je suis un MJ méchant, si t'avais juste enlevé ton armure, bah t'aurais eu le même résultat, parce que ton premier jet c'était un 4. Donc voilà. Mévar fera son jet quand il reviendra, parce qu'il s'est absenté pendant quelques secondes. Loté et Tuk-Tuk. Vous êtes donc autour de la table de stratégie. Et sur cette table, il y a une petite carte faite visiblement à la main. C'est vraiment très clairement pas une carte c'est pas une medal carte. Hein. Non, il n'y a pas de medal carte de cet endroit de toute façon. On va essayer. Mais il y a Sur de Lune au centre qui est représenté par une sorte de petit drapeau. Il y a quelques petits villages qui sont notés en arc de cercle autour. C'est forcément en arc de cercle puisque c'est en bordure de mer, donc il n'y a pas de l'autre côté, il n'y a pas de village dans l'eau. Alma, Almond et le reste sont en train du coup de se dire ok bon bah là-bas j'ai vu ce truc, c'est dans ce village-là que j'ai vu le comportement des animaux de façon étrange. Almond il fait ouais j'en ai vu là, là et là. Et essentiellement ils essaient
de voir s'il y a des liens entre les événements bizarres qu'ils ont, ou en tout cas ressentis bizarres qu'ils ont vécu récemment. Triangulariser un peu les C'est ça, événements et pour tout. voir tout ça. Et je vais donc vous demander à tous les deux de me faire un test. Ce sera de l'intelligence pour le moment. Juste de l'intelligence. Ok. Ok. Ça va. C'est Euh, nul, je fais des jets pourris. c'est franchement honnête. À vous deux, et avec toutes les informations qu'on vous donne, vous rassemblez plusieurs trucs. Déjà, il y a la faune a agi bizarrement, plutôt vers le nord de Sur-de-Lune que vers le sud. Et en général, vous apercevez tous les deux que c'est plutôt sur la moitié nord de la zone de Sur-de-Lune où il se passe des trucs chelous. La moitié sud semble être moins problématique. La faune semble être un peu plus normale, un peu plus... voilà. Ilvrissa, parce qu'elle a deux S, elle vous dit aussi d'autres trucs. Du coup, le deuxième événement bizarre, c'est bien évidemment les disparitions. Les disparitions, elles ont eu exclusivement lieu à Sur-de-Lune. Mais Ilvrissa, elle sentait que... quand vous regardez vers l'océan, c'est bizarre. C'est pas en lien en fait, c'est le troisième. Le troisième, c'est quand vous regardez dans la brume vers l'océan. Certains d'entre vous ont senti comme une sorte de pression sur leur cerveau qui les faisait partir. Vous aviez vu le postier qui était bizarre. Ilvrissa, elle vous dit que cette chose, cet enchantement, ce truc étrange qui fait qu'elle est ici maintenant, hein, parce que elle a détecté des signatures magiques étranges dans les environs. C'est exclusivement à Sur-de-Lune et un peu à son nord, mais elle n'a pas eu le temps véritablement d'aller jusqu'au bout au nord pour savoir ce que c'est. Mais elle dit aussi que c'est exclusivement en bord d'océan. C'est-à-dire que regarder vers l'océan depuis 1 kilomètre dans les terres, ça provoque rien du tout chez personne. Donc c'est exclusivement sur la bordure de l'océan. Ce qui fait que vous réduisez à vous plusieurs les possibilités d'un centre, ou en tout cas d'un épicentre des problèmes sur la côte. Et plutôt côté nord. Plutôt côté nord. T'es pas certain exactement si c'est dans la ville, c'est probablement pas dans la ville. Et jusqu'à où ça pourrait être une droite qui fait 5 km autant qu'une droite qui fait 40 km. Mais probablement en longeant la côte, il y a quelque chose. Et tous les deux, vous vous souvenez d'une seule chose. En particulier, c'est que la Dryade vous a parlé d'une baie pirate abandonnée. La fameuse crique. La fameuse crique. Qui est techniquement au nord de la ville. Et qui... Sur la côte. Et sur la côte, bien évidemment, c'est une baie qui est suspecte. Et Alma, ils font une baie au nord de la ville, jamais entendu parler. Alma, elle fait « Oh, peut-être, mais c'était il y a très très longtemps. Alors, j'étais toute petite à l'époque. Il y avait des pirates, effectivement, souvent. Mais les archifés les ont dégagés d'ici. Ah, ça vaudrait le coup, de regarder un peu. Hein. » Et du coup, elle place une petite figurine là où il devrait y avoir la baie, selon ses souvenirs. Alors bon, elle a pas non plus l'air d'avoir une mémoire qui flanche, hein. Mais oui, mais on est quand même sur un truc vague, d'une mémoire quelque vague chose de quand elle d'assez était vague. petite. Donc voilà. Mais c'est déjà pas mal. Tout ça a lieu en même temps que du coup parce que c'est une longue discussion sur tout ce qui va de travers. Ils se perdent un peu. Jules Ménélia, ils disent que la forêt c'est compliqué. Bref, tout ça. Mévar, es-tu revenu? Oui, je suis là. Fais-moi un test, s'il te plaît, de discrétion avec plus 10. Ok. Et je t'excuse. Tu es excusé. Superbe. Pour le groupe, à l'étage, mais surtout à la surface, vous commencez à arpenter discrètement la ville. Il y a encore toutes ces créatures, on est dans l'après-midi, et on commence à se faire même tard dans l'après-midi. Vous suivez Mulm, mais ça se répand un peu partout dans la ville, et au premier abord, rien de spécial vous choque.
Vous tentez de trouver des gens, vous trouvez pas grand monde. Vous passez à côté de l'endroit où la dryade habite. Elle est actuellement dans son arbre. Je vais vous demander de me faire un test de perception, s'il vous plaît. Tous les 3. Ok. L'équipe de Mulm, hein, pardon. Ouais, l'équipe de Mulm, absolument. Bien. J'ai mis toute ma perception pour savoir qu'il y avait des trucs dans Mais non, le mais village. tu prends les mauvais jets des autres et c'est très bien. Regarde, là, Meva, il fait un échec critique. Bon, Ouais, voilà. alors, ça serait bien Ah, que- ils sont plus sons, Quand- Alors. Mais pardon, mais voilà. quand le meilleur jet c'est un 12, Non, Enfin, mais voilà, t'inquiète. Regarde, avant, il a fait 33 à sa discrétion, c'est fantastique. oui, alors j'ai 42 en perception passive. Oui, ce serait bien quand même que tu vois des trucs à un moment. Enfin, Alors, je vois pardon, pas, d'accord, mais passivement, je vois quand même. Non, mais il voit ses pieds. Il sait que ses pieds sont très discrets. Ah, clairement, il a marché sur aucune branche, aucun rien du tout. Ah, vraiment, il est sûr. Ça, Par il peut contre, te au le niveau de confirmer. ce qui se passe, vous apercevez une chose, du coup. C'est que pendant votre chemin pour trouver des gens, déjà, vous trouvez personne. Et vous remarquez que les créatures semblent globalement se diriger vers l'océan. Et vous finissez par en apercevoir un groupe qui se jette de la falaise avec force, parce que pour le coup, la falaise, elle n'est pas non plus verticale. Et ils sautent dans l'océan depuis la falaise. Et ils semblent tous repartir. Un à un. Alors que vous êtes toujours discret, parce qu'on sait jamais, hein, c'est pas parce que vous en avez aperçu 4 qui sautent de la falaise. Vous finissez par apercevoir qu'il y a encore quelques villageois qui sont dans la ville, mais ils sont tous retranchés chez eux. Et ils ont fait une sorte de... Ils ont tous mis des barricades derrière leurs portes, genre non, vous n'entrez pas. Hormis Moi, ils sont ça... pas complètement cons. 5... Je vais tenter de rattraper tout ça avec un G. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis aussi chanceux que vous au dé, donc... Vous rentrez pas bredouille. Parce que au moment où vous rentrez, à peu près 1 heure après votre départ, parce que je crois bien que passage sans trace, ça dure 1 heure. Vous êtes presque sûr, alors on peut pas être 100% sûr de ce genre de choses, parce que Sur de Lune reste assez grande, que les créatures aquatiques sont toutes reparties vers l'océan au moment où vous rentrez. Et le moment où vous rentrez dans la cave, c'est aussi le début du crépuscule, si on peut appeler ça comme ça. Le soleil commence à se coucher. Et donc, vous regroupez tous les... Ils sont 10 dedans? Non, 8. Ils sont 8 dedans. Tous les 13. Oh, quelqu'un va mourir ce soir. Je 1, me 2, tourne vers les autres et je fais vos esprits follets 15, du truc de la nuit. Ils sont réels, ils agissent réellement. Je c'est eux les qui ai jamais kidnappent des vus. gens. Alma, elle fait... Oh, je suis resté feutré chez moi, comme on nous l'a dit. Mais je ne les ai jamais vus. Ni entendus. eh ben, ça nous avance bien. Et dans vos légendes d'esprits follets, à part faire bloup bloup, ils font des choses la nuit Dans les vieilles légendes de Sur de Lune, oui, on en parle souvent de ces esprits follets qui viendraient kidnapper, mais les enfants uniquement. Et c'est ce qu'on raconte aux enfants pour éviter qu'ils restent trop tard lorsque le soleil se couche. C'est ne reste pas après le coucher du soleil dehors, sinon les esprits follets viendront te kidnapper et tu mourras dans d'autres le classique, un classique. Mais je ne les ai jamais vus. C'était la nuit, enfin ces derniers temps. Je ne sais pas exactement d'où cette rumeur que les esprits follets étaient les gens qui avaient kidnappé, mais d'après ce que ça pourrait ne pas être les esprits follets qui kidnappaient les gens. C'est juste que le folklore de la ville, eh bien, on a déjà cette légende d'avant les kidnappings que les esprits follets viennent. Mais c'est un conte pour enfants. Bon, effectivement, quand on a un conte pour enfants qui dit qu'il y a des gens qui pourraient disparaître après la levée de la nuit et que les gens disparaissent après le coucher bah forcément, le rapprochement s'est fait, mais maintenant vous en dites un peu plus. C'est vrai qu'il n'y a pas d'évidence particulière que ce soit des esprits follets.
Parce que si les autres trucs poissonneux partent au moment de la nuit, c'est peut-être pour faire un relais avec d'autres créatures, quoi. On sait jamais. Ce serait bizarre qu'ils abandonnent leur piste comme ça. Je me tourne vers Mulm quand je pose la question parce que je considère que il a peut-être étudié un peu les environs ces derniers temps et il passe peut-être pas tout son temps qu'à le feutrer lui, donc Mais il fait... bah, personnellement, moi, je les ai jamais vus non plus, mais en même temps, bon, voilà, quoi. C'est le genre de choses qui serait pas non plus particulièrement étonnant. Je parle bien, par contre, des esprits follets venus de l'océan. Des esprits follets, j'en ai vu, hein. Il y en a... dans RN, il y en a, sans aucun doute. Des esprits follets kidnappeurs, ça paraît quand même étrange. C'est petit, c'est léger, un esprit follet. À moins que ça possède les gens, mais à ce moment-là, du coup, est-ce que c'est... Enfin, je sais pas, c'est pas c'était pas avant maintenant ma description du kidnapping, mais effectivement, ce serait une sorte de kidnapping, oui. Mais dans Sur de Lune, non, par le folklore local, jamais vu d'esprit follet de l'océan, encore plus, c'est étrange. bon, au moins déjà ça permet de vérifier un peu ce truc-là. On va faire une petite pause de 5 minutes. Pendant, du coup, jusqu'à à peu près 22h, le temps que vous alliez aux toilettes si vous en avez besoin, ou que vous alliez chercher Tout à ça parce que boire. tu vois le coup d'envoi Sénégal-Belgique, franchement. Ah ouais, mais tu sais que moi en plus c'est vraiment Coupe du Monde. Ouais. Vraiment, Tu m'as dit, hein, toi, t'es un footix. Ah, j'adore ça, vraiment, c'est vraiment mon Le truc. ballon rond Le là foot, qu'on lance putain, à la main dans les cages et on met des paniers à 3 points et tout. J'adore. j'adore ça, J'ai vraiment, entendu c'est Seb. vraiment mon truc. Je vais aller me chercher à boire et je reviens du coup. Allez, Petite pause. à tout de suite. J'y vais aussi. Hop. Je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Oui, je suis là. OMG. Mais quel enfer. Quel enfer de quoi? Je dois faire des trucs administratifs et Ah oui, c'est bon, tu m'as eu. voilà. Moi je suis full complot hein, sur l'administratif. Ouais, bah là. Je suis full sur que des trucs pas forcément nécessaires, uniquement pour emmerder les gens. Voilà. Parce que j'aimerais bien accéder. En fait, là, ça fait 3 quarts d'heure que j'essaie d'accéder à mon compte CPF. En même temps, pardon, je suis désolé. Communiste Parti Français. Ouais, exactement. Non, le compte de formation professionnelle, c'est le CFP, pardon.
Ok. Et ça fait 3/4 d'heure, en fait, qui me boulie en boucle. Moi, je Et comprends je pas. ne peux pas y accéder. Mais non, mais c'est des sites trop bien faits pourtant. Ouais. Et les serveurs, ils sont payés régulièrement, hein. Mhm. Ouais, non, c'est vraiment de la merde. Mais je comprends, je compatis. Je t'envoie mes prières, bien sûr. Parce que je prie Mhm. beaucoup. De retour. Re. Vous savez qu'il y a toujours les soldes Steam? Oui. Ok. Ah oui. Il y a Sea of Thieves pour 13 € si jamais. Non, merci. Putain, mais. Pardon, juste mon chat qui était noir, il est rempli de points. Où est-ce qu'il allait se traîner ce débile? Re- Il me Là. fatigue. Re. Qu'est-ce qu'il a fait, le chat? Bah, il Et était il noir a et plein maintenant de il est points sur le pointu. dos, mais je sais pas comment il se débrouille en fait pour être aussi. Il me fatigue. Vraiment, il me fatigue. Oh là là. S'il n'existait pas, bah, il n'y aurait pas besoin de l'inventer, hein, vraiment. Il est libre comme l'air. Ah, il est con comme l'air, ouais. Enfin, vraiment, il est fatigant. Hier, il est sorti genre à 23 h. Il est rentré là, pas avant. Parce que je pense qu'il s'est perdu dehors et que, comme un con, il s'est pas dit tiens, je sais pas, je vais retourner là où j'ai de la Il a, essa- nourriture tous les il jours. a essayé de chasser, il a pas réussi. Il s'est dit, mais non, je vais Alors, par réussir, contre, c'est un attends. bon chasseur. Il chope des souris, il découpe l'avant, il découpe l'arrière et il mange que le milieu. Colonne vertébrale inclus. Mais il laisse la tête et les pattes arrière parce que ça le dégoûte. Vraiment, il est psychopathe en plus de ça. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Non, Bah, oh là là. il peut avoir des bébés ou pas? Non, pour des raisons évidentes, non. Hein. Bah, Enfin, du coup, je castre mes chats parce que je supporte pas. Enfin, peut-être mes c'est chats ça sont qu'il des a cherché, hein. récupérations de chats errants et j'aime pas le fait qu'il y ait des chats qui soient errants, justement. Oui. Très bien. J'ai pas regardé s'il y avait même des gens sur le Twitch. Non, mais personne. Si, il y a des gens. Oui, mais qui parle, tu vois, genre j'étais- Ah, je peux parler, hein, si tu veux. Hein. Non, non, t'inquiète. J'avais pas de visuel dessus. Plus que Céline et on peut recommencer. Je suis là. Bah, super, on peut recommencer du coup. Donc vous venez de terminer le combat contre des... Pardon. Donc, maintenant que vous êtes de nouveau rassemblés, à la surface, vous avez vu qu'il y a encore des gens dans la ville, mais qu'ils sont barricadés chez eux. En sous-sol, vous avez réussi à peu près voir dans quelle direction vous tournez pour investiguer un peu plus en avant. La question est, que faites-vous? Sachant que dans l'endroit, ils sont plutôt, pour le moment, passifs dans ce qu'ils veulent vraiment faire. Voilà, quoi. Votre trou d'eau, là, il est profond ou pas? Mulm, il te dit, ça connecte jusqu'à la mer. Du coup, les machins, comme ils ont l'air de sortir de l'eau, il y a un monde où... Alors, il y a un monde où ils viennent ici, mais compliqué quand même. Et puis, si on enlève la corde, là, que vous avez juste à votre droite, pour grimper, Oui, mais impossible. ils nagent. Tu sautes, l'eau, elle est pas... Il y a 3 mètres ou 4 mètres entre ici et la surface de l'eau. Ok. Pas dire que c'est impossible qu'ils montent jusqu'ici, hein, mais peu probable. Et puis, qu'ils viennent, hein. Ah bah, avec vous en plus, là, si jamais ils arrivent par le trou de l'eau, on aura juste à leur mettre nos bottes sur la figure pour qu'ils redescendent. Et puis j'ai ma canne à pêche en plus. Et tu regardes à ta droite, alors en dessous de toi, c'est une canne à pêche lance quelque chose qui clairement t'as pas envie de te prendre dans la gueule, quoi. On pourrait pas justement essayer peut-être de les attirer ici Qu'est-ce qui pourrait les attirer Ouais, mais si on les attire ici, qu'ils viennent tous jusqu'ici, il y en a quand même une centaine. Autant, bon, s'il y en a 10... Ouais, mais s'ils viennent dans le trou, on peut les aligner un par un, quoi. Oui, s'ils sont suffisamment stupides pour y rester. Ils avaient pas l'air d'être... Oui, ils ont pas l'air d'être particulièrement intelligents, mais ils ont pas non plus l'air C'est d'être pas des grands particulièrement stupides, stratèges. quoi. Oui.
Enfin, je sais pas, en tout cas chez les animaux que j'observe, si les loups ils tentent de chasser un truc, qu'ils voient que ça se déroule plutôt mal pendant suffisamment longtemps, bon, ils arrêtent quoi. Mhm. Oui, puis il risque peut-être aussi de faire le calcul de par rapport à là où ils sortent, là où on est, d'arriver par en haut, et là, ce serait plus embêtant. Pour le coup, ça, compliqué, hein. Bonne chance à eux. C'est sous un buisson, dans un endroit complètement pérave de la ville. Mais qu'ils essayent, qu'ils essayent. Mhm. Je vais Oui, verrouiller sinon la pas trappe grave. ce soir, Ouais. au cas où. Mais non, mais de toute façon, on n'en a aucun qui est sorti du trou, donc tant qu'ils sortent pas du trou, ils savent pas. Ouais, mais dans le doute, ça coûte pas grand-chose d'aller verrouiller la trappe, hein. Oui. Voilà. Disons Comme que ça, juste... on est sûr que si on a envie d'utiliser la trappe, c'est nous qui Oui, et puis l'utilisons. j'ai l'impression que de toute façon, dès qu'on verrouille quelque chose, il y a quelqu'un qui vient toquer pour nous demander d'entrer. Donc en vrai, Ah bon, ça vous est arrivé plus d'une fois aujourd'hui? non. Étonnamment. Alors, du coup, ça nous arrivait une fois de verrouiller quelque chose, et effectivement, dans 100% des cas, quelqu'un est venu toquer. Ah ouais. Mais qui sait, peut-être en verrouillant la trappe, on arrivera à Attendez, une je vais deuxième verrouiller la trappe. occurrence. Oh non, il est passé. Dommage, ça valait le coup. Ça valait le coup de tenter. Je vais verrouiller la trappe et personne ne tape à la trappe. Après, Soudainement, un 100% se transforme en 50. Aïe aïe aïe. Ouais. Que faites-vous alors que la nuit est tombée? Pour sûr. Mulm, Alma, Almon, tous les trois sont dans des discussions sur trouver la source de ça. Parce que forcément il y a une source. Almon il est genre persuadé que c'est des prêtres de son culte. Il sait pas pourquoi, il sait pas exactement comment. Ouais, mais mais ils ont pu se faire corrompre. persuadé que ça vient d'eux. Alma, elle diffère un peu, elle dit que c'est sans doute peut-être autre chose, peut-être qu'ils ont mis en colère un dieu, mais que c'est pas forcément leur faute. Si vous regardiez les offrandes, vous sauriez dire. Je saurais pas vraiment dire avec exactitude quoi que ce soit, mais je pourrais être sûr et certain qu'elles ont été... Détournés. Ouais. Ouais, c'est-à-dire si les offrandes sont remplacées 99% par des poissons pourris, on peut se douter que. Oui, bon là, je vous l'avoue, oui. Et puis je me tournerai vers l'océan, parce que bon, notre déesse, c'est la lune, pas l'océan. Ouais. Mais je l'aurais vu, quoi, si on avait offert des poissons plutôt qu'autre Vous chose. l'aurez peut-être même senti, ouais, effectivement. Mais ce sera sans doute plus subtil que ça. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le temple, c'est compliqué d'y aller. En tout cas, 2 jours, peut-être sans les poissons. Enfin, sans les hommes de poissons, peut-être ça sera plus facile. Après, on a réussi à en partir, donc. Oui, oui, oui. Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui, effectivement, furettent. Hein. Et leur présence et leur absence, ça peut peut-être l'air d'être lié à s'il y a des. Est-ce qu'on leur donnerait pas un nom juste pour arrêter d'appeler ça les poissons, un nom ou pas Non, c'est des trucs de l'eau, hein. Les hommes poissons. Les poissons? C'est des Allez, hommes, les poissons, c'est les des poissons. poissons. Ouais, les poissons. Je déteste ça, donc je vais probablement pas l'utiliser tout le temps, Tu hein, as je vous raison. l'avoue. Les poisseux. Voilà. Les envahisseurs. Oh, le vilain mec. Regarde, ah non. Ok, bon, non, mais moi je reste sur les poissons. Les poissons, ça me. Du coup, oui, donc là, oui, si par exemple on y allait de nuit, peut-être qu'il y a moins d'activité. Après, globalement, vous disiez que, quoique, si votre prière à la base était une prière de la lune. Rituel, pas prière. Rituel, pardon, excusez-moi. C'est je pas sais exactement trop. pareil, pardon. Ouais. Oui, excusez-moi. Et que. Non, mais je comprends. Vous savez, j'ai des voix dans ma tête qui parlaient de culte pour ce que vous faisiez, mais bon, voilà. Bref. Mais est-ce que du coup, il resterait pas justement un bout de votre rituel, effectivement, leur cycle serait lié à la lune. Mais bon, il y a une chance sur 2 que leur cycle soit plus excité la nuit. Peut-être. Vous avez déjà essayé de voir la nuit si non? Bah, impossible, hein. Mais en général, personnellement, et je pense que c'est le cas pour la plupart des gens, on sortait pas la nuit. Parce qu'on avait peur de Oui. se faire kidnapper. Oui.
Ça se tient. Donc, ça, personnellement, moi, ça Ouais, fait bien 3 semaines que je suis pas sorti de là où j'habite, où même le rituel, on le faisait, mais on était très... le temple est pas fermé, mais on restait dans l'enceinte du Cromlech, quoi. Donc, on n'était pas vraiment à l'extérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, non, on n'est jamais vraiment sorti la nuit. On peut essayer, hein. On peut essayer. On peut essayer. Almond, du coup, il se dirige vers à l'échelle. Bon, par contre, qui m'escorte pour aller jusqu'au temple? Moi, je suis chaud pour y aller. Bon, allez, cette fois-ci, je vais pas prendre d'armure parce qu'en plus, elle va brûler. Pour, de toute façon, pour voir un peu leur temple et tout. Vous êtes Si tu prends 5? pas d'armure, ils vont nous attendre, mais oui. Vous êtes 5 à y aller, hein? Hein, vous êtes 5? Ouais, Bah, bien sûr. Merci. regarde. Ouais. Regarde, on est là, non? Savez quoi, Mulm? Attendez, il faut que je vérifie s'il a toujours des sorts de ce niveau-là. Parce que c'est possible qu'il en ait plus, en fait. C'est fort possible même qu'il n'en ait plus, mais je peux pas... Hop, c'est bien niveau 2. Combien ont-ils? Non, mais je m'en vais les couilles de ça. Pardonnez-moi, excusez-moi pour votre immersion, bien sûr. Notre quoi? Ouais, c'est Après, t'as le droit de t'en battre les couilles in-game, hein. Ça c'est pas interdit. Hein. J'ai regardé dans D&D, page 43 du guide du maître du jeu. Il y a écrit, je cite, le maître du jeu s'en bat les couilles, il a le droit de le dire. Donc tu vois, c'est écrit, donc faut pas te... Eh bah, je peux vous dire une chose, c'est que non, il va pas vous lancer de passage sans trace, puisque Ah, il non, n'a dommage. plus la possibilité de le faire. Très bien. Eh bien, je ne vais clairement pas prendre mon armure. Dans ce Tu cas-là. peux la prendre dans ton sac et potentiellement, Oui, c'est oui. que c'est une armure lourde, ça prendra du Oui. temps pour la remettre, mais si jamais vous êtes en... Quand Allez, tu dis du temps, c'est genre 5-10 minutes. ça... C'est quoi ton armure? Je crois que c'est une. Attends, je crois que c'est bien une lourde. Hein, ouais. Non, non, non. Ça doit être une half plate, je dirais. Ça doit être une plate. Hein. Ou 5 minutes, ouais. Après, si t'es aidé par quelqu'un, ce sera très probablement plus court. Non, code de maille. Attends, comment ça se fait? Parce que code de maille, normalement, c'est. Ah non, c'est ça, non. Code de maille, c'est quoi? C'est half plate? Non, c'est encore session mail. C'est chainmail, Ouais. code de maille. Ouais. Voilà. C'est pas que juste les mailles, bien sûr, hein, il y a d'autres trucs Ouais. qui font que... Ça, on va plancher maintenant sur le fait que c'est techniquement 5 minutes à mettre, mais si t'es aidé par quelqu'un, tu peux réduire. Tu peux toujours la prendre Ok. dans ton sac, elle va pas... Mais je Ouais, répète. ouais, je vais faire ça. Oui, Et, non, mais pour l'instant, je vais mettre dans ça. le principe, c'est que si jamais tu pourrais potentiellement la remettre, si jamais bah, il y a des situations qui pourraient te permettre de prendre du temps pour la remettre, Mhm. tu te dis, oh là, il va y avoir un problème, let's go remettre la truc. Mulm ne va pas venir avec vous, puisque Almond est suffisant pour vous guider, et que de toute façon, plus vous êtes, moins vous serez discret. Et donc, eh bien, je vais vous demander à vous 5 de me faire un jet de discrétion de groupe, s'il vous plaît. Hmm. Non. Avec Ah, double si. avantage, c'est ça? Discrétion de groupe. Bien sûr, Ouais, c'est on a quelque chose avantage. qui se fait absolument pas J'ai escamotage. fait Slate of Hand, pardon, bon, c'est le même résultat. C'est le même résultat, J'ai je cliqué prends. juste au-dessus. Je prends, Voilà. je prends. Ça va. Mon Slate of Hand qui passe discrètement. Bah, je vois le C'est dur. petit Là, 1 là, marqué c'est à mon côté plus gros échec de la d'escamotage. soirée, hein, quand même. Oui. Bah, faire avec l'effort, fait avec effet, pichette, hein, c'est classique. Très bien. Et bien donc, vous sortez de l'endroit où vous étiez. Et votre ami prêtre vous amène jusqu'au quartier du Cromlech. Je vais rapidement aller sur la petite feuille, enlever là où vous étiez, vous remettre sur la carte, placer le groupe. J'ai oublié son token, il est là. Bien évidemment, c'est pas marqué Almond. Et vous avancez à la suite d'Almond. Pas besoin de bouger vos tokens.
je vous fais avancer. Vous arrivez du coup... Non, vous n'êtes pas sur la carte. Si, vous êtes sur la carte. My bad là-dessus. Vous arrivez sur le Cromlech. Une chose que vous Mais apercevez... pas de vision. Pas de vision, parce qu'il nous faut Ah, les zut. cercles de... Il nous faut les Ok, cercles de vision. j'y penserai. Il Pas faut de que j'y souci. pense une fois qu'on aura fini la session. À les mettre sur vos tokens par défaut. 6, 0. Tac. 6. Non, on s'en fout de lui. 6. Et... Allez, vent. 6. Donc vous avancez. Une chose que vous remarquez dans le Cromlech, là où vous avez combattu les espèces d'hommes-poissons, leurs corps ne sont plus là. Ils n'ont pas l'air d'avoir été traînés où que ce soit à première vue, mais c'est la nuit, il y a du brouillard, donc impossible vraiment à savoir sans passer au moins une ou 2 minutes à chercher leurs traces. Non, mais c'est pas Ils ont grave. Est-ce été que- absorbés par les rochers. Est-ce qu'on peut avoir l'impression qu'ils sont genre liquéfiés? Enfin, est-ce qu'il y a genre une espèce de Impossible à flaque savoir sans passer au moins une minute à regarder exactement. On n'est pas là pour ça. Non, mais on va chercher au niveau du temple. Hein. C'est là où il y a On le vous plus suit- de on vous suit, Allemand. possibilités. On vous suit. Ici, vous étiez surtout avec le reste du cercle de la Lune, c'est bien ça? Oui, bah, les C'est là où quartiers vous logez. de vie sont à l'ouest et au sud-est. Et là au nord, le bâtiment, c'est là où on gardait toutes les offrandes, les réserves de nourriture, tout ça. Si on n'est pas repéré, vous pensez que vous pourrez aussi nous amener peut-être dans les quartiers des personnes bizarres selon vous? Il y a peut-être des choses aussi à voir. Oui. Ok, Oui, bien sûr. super. Il ouvre la porte et vous entrez à l'intérieur. Vous pouvez vous déplacer à l'intérieur. Il ferme la porte discrètement. Vous pouvez vous déplacer comme vous voulez à l'intérieur. Ça ne m'importe que très peu. Il commence à fureter dans les caisses qui sont sur le mur nord de l'endroit. Il commence à fureter, regarde. Ça va lui prendre un peu de temps, dit-il. Donc si jamais vous souhaitez farfouiller un peu, vous pouvez bien évidemment vous aussi, ou monter la garde, tout ça. Ouais, moi je veux monter la garde, hein, classique. Très bien. Il t'indique qu'il y a 2 fenêtres au bâtiment. Une ici et une ici. Ouais, mais ici elle a l'air plus simple. Que la porte ici n'est pas Ouais. transparente, donc tu ne verras rien à travers. Alévent, tu es le seul à monter la garde, ou est-ce que quelqu'un d'autre monte la garde? Monte la garde. Non, je le fais aussi. Très bien. Euh, Tu peux te mettre là, tu peux te mettre en face de la... Alors, sur la caisse, c'est bizarre, mais du coup, en dessous de la caisse, c'est possible. Très bien. Les 3 autres, est-ce que vous souhaitez fouiller? Est-ce que vous souhaitez... Oui. Très bien. Eh bien, les 2 qui m'ont dit, vous pouvez faire un test Oui. d'investigation. Ed, toi aussi, du coup, tu peux faire un test d'investigation, parce que je viens d'entendre le oui. Et Mévar et Alévent, vous pouvez me faire un test de perception, s'il vous plaît. ok. Perception. Bon, mais après, on a le droit de faire des tests médiocres. Hein. Je veux dire, il n'y a pas écrit dans le jeu, il faut uniquement faire des bons tests. Heureusement, vous pouvez pas faire que des bons tests, sinon vous aurez déjà terminé là. Je vous l'avoue. Je l'avoue, le mystère aurait déjà été terminé. Il y a suffisamment de tests ratés actuellement pour que le mystère reste un Ouais. mystère. Parce que... Et quand on rate les tests, on fait pas semblant. Hein. Ok, alors. Au niveau de l'investigation, à vous 3, Almond, il investigue, mais dans son coin, parce qu'il cherche pas les mêmes choses. L'endroit regorge de matériaux. Il y a de tout. Il y a des morceaux de défense de mammouth potentiellement. Il y a des coquillages. Il y a des champignons séchés. Il y a des herbes séchées. Il y a des petites gemmes un peu ridicules qui n'ont aucune véritable valeur hormis les utiliser pour un rituel. Il n'y a pas grand chose de véritable intérêt. Tuk-tuk. Ouais. Tu es la personne qui trouve les choses qui ont le plus grand intérêt. Alors, ensuite, bon.
libre à ta propre moralité de les prendre ou pas. Mais tu trouves un diamant d'une valeur de 250 pièces d'or dans l'un des coffres, que tu reconnais comme étant l'un des composantes nécessaires au sort de, par exemple, résurrection, ou au sort de, par exemple, restauration supérieure, un truc comme ça. Ça veut dire qu'il y en a un de nous qui va mourir, hein, si jamais t'avais un doute. Je le prends, hein, Ouais. par principe. Je considère que là, de toute façon, si le temple il est corrompu, on va éviter de leur laisser des ressources pour faire ça. On leur rendra si jamais ils ont besoin quand ils le seront plus, Ok. globalement. Et c'est la seule véritable chose que tu trouves de valeur. Est-ce que tu en parles à Almond ou pas? De ce diamant. Dans le principe, oui, ça reste son temple. Il te regarde, fait oui, ça peut être utile, prenez. De toute façon, si tout va bien, on vous le vaudra. Si tout fonctionne bien et que vous trouvez avec nous la source de tous nos problèmes, on vous le vaudra bien. Mévar et Alévent. À l'extérieur, vous ne voyez rien de particulier. Almond, à un moment, il dit « Ouais, tout ça est très étrange. » Il regarde, il amène Loté un peu sur le côté, il fait « Vous voyez là, ces coquillages, ils sont censés avoir 4 points par ici. » Il t'indique un truc que... Non, aucune idée, hein. C'est des coquillages avec des points un peu partout. Et il t'indique que visiblement, les coquillages devraient avoir 4 points, mais en fait, ils en ont genre 8. Ils devraient avoir que 2 points, bref, des trucs complètement incompréhensibles. Fait, ouais, c'est clairement l'évidence que quelqu'un a changé les machins du rituel. Mévar, dans l'obscurité extérieure ainsi que le brouillard, tu aperçois 2 petites lumières au départ. Elles sont un peu au-dessus de la hauteur du sol. Dans le sens, elles sont peut-être à 3 mètres au-dessus du sol, peut-être 4 mètres. Et elles bougent. Il y en a 2 petites lumières. Elles sont bleutées, peut-être à une sorte... Peut-être qu'elles pointent vers le violet. Et elles oscillent. De temps en temps, elles disparaissent. Puis elles réapparaissent presque au même endroit où elles ont disparu. Mais jamais exactement le même endroit. À l'évent, tu n'as pas l'angle pour les voir. C'est pas vraiment des lumières de torche, c'est plus petit que ça. Puis, les petites lumières, elles avancent un peu. C'est des yeux. C'est des yeux qui font des petites lumières. Comment ça, c'est des yeux? C'est comme si c'était 2 yeux qui faisaient une sorte de lumière bleutée violette. Et de temps en temps, la créature qui porte ces yeux, elle tourne à droite, et du coup, les yeux disparaissent. Puis elle revient dans ton champ de vision. Puis à gauche, les yeux disparaissent, elle se tourne. C'est clairement une créature. Ou plusieurs, mais là, t'as l'impression que c'est 2 yeux sur une tête qui cherchent quelque chose. Et les 2 petits yeux que tu vois, ils sont maintenant au centre du temple. Ici. Est-ce que tu dis aux autres que c'est quelque chose ou est-ce que Ah, bien sûr, je crois avoir vu des yeux. Je crois. Allemand, Ils étaient attachés une tête ou t'as juste vu des yeux? Non, ils étaient Non, attachés sinon, à il une aurait tête. déjà fait... sinon, il aurait déjà fait le CRS. Super, je crois que ça y est, j'ai une réputation incroyable. Bah oui, il faut pas beaucoup de fois, hein, écoute. C'est pas une violence policière, j'ai juste tabassé une fois une personne qui n'avait rien fait, je veux dire, et c'était juste une archive. On s'est arrivé. Bon, oui, bon. On peut tabasser 1000 fois 1000 personnes. Mais on peut pas tabasser une fois une archiprêtresse. Bah si, si, je l'ai une fois fait. on peut. Une fois on peut, mais pas 2. Parce qu'après on passe pour un con. Almond, il regarde, il fait « Oh là, qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Bah c'est pas les esprits foulés.
Non, ça ressemble pas à ça, les esprits folles. C'est plus proche du sol, là. La créature, elle doit faire 4 mètres de haut. Allez, vent. Je crois qu'elle Ouais. nous a pas vus, mais si vous voulez mettre votre armure, c'est maintenant. Effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Il vient. Mévar utilise coup de boule. Il vient. Est-ce que pour pas faire trop de bruit, il faudrait quand même que je fasse un jet de discrétion? Tu peux me faire un test d'escamotage Très bien. Donc cette fois-ci, Sleight of Hand. avec avantage, Oh. puisque Almond t'aide. Oh, bon, je vois le 20. Voilà. Oui. Heureusement qu'il y avait l'avantage. Hein. J'enjoindrai aux autres de Mm. réactiver les D3D parce que franchement c'est fun. Tu commences à mettre ton armure avec l'aide d'Almond. Et la créature, Mévar, tu la vois. Est-ce que les autres... Vraie question. Est-ce que les autres, vous êtes genre par-dessus l'épaule de Mévar en train de regarder par la fenêtre ou pas? Moi, je pense que je suis Bon, tu en te cliques dessous par-dessus de l'épaule de l'épaule de... Mévar. Oui, voilà. Par-dessus l'épaule de Mévar, c'est compliqué. Mais potentiellement assis sur la fenêtre, comme ça. Et vous voyez donc les yeux qui cherchent. Et puis, maintenant qu'ils se rapprochent un peu, vous entendez ces pas. Petite question, Seb, ça fait combien de temps globalement qu'on est revenu au village? Ça doit faire 10 heures. Ok. Je refais une armure de mage Très bien. avant que les problèmes arrivent. Donc j'ai pour l'instant plus de sort niveau 1 en tout cas, mais Très au moins j'ai une bien. armure. La Je créature vais faire avance. pareil. Elle vient vers nous. Elle vient pas exactement vers vous. Pour le moment, elle fait le tour. Et elle est de votre côté. Elle fait le tour du temple à l'intérieur du Cromlech, là. Et elle regarde à droite. Elle regarde à gauche. Si vous aviez une fenêtre ouverte, vous pourriez l'entendre respirer fort. Mais la fenêtre est fermée. Oh, et puis on va pas les ouvrir. Hein. Oui. À part ses yeux, on voit rien d'autre ou enfin. Il est trop dans la brume et c'est trop l'obscurité. En fait, le truc c'est que ses yeux, vous les voyez parce qu'ils luisent de cette espèce de lumière bleu-violette. Mais sinon, impossible à voir. Vous voyez 6 mètres de loin et lui, il est bien plus que 6 mètres. Mais ils sont tellement brillants, tellement perçants. C'est des phares anti-brume, le machin. Les Ursuidune, c'était pas aussi grand. Hein. Non. Non. Il arrive près de l'endroit où vous avez tenté de faire un court repos. Vous le voyez pas vraiment parce que vous voyez pas ses yeux, il est tourné vers la gauche. Vous entendez un morceau de mur qui sans doute s'est fait éclater. S'il commence à défoncer les endroits, il va falloir qu'on se casse rapidement. Ça fait j'essaye de voir 1 à minute qu'il est ouvrir- là-dedans. J'essaye de voir à ouvrir la porte discrètement. Là, Pour, ici Non, attends, non, par contre, on se Ah, Lévan n'a pas encore son armure. Ah ok d'accord. Ouais. Il ressort du bâtiment. On voyait ses yeux. Je plisse les yeux vu que j'ai quand même une bonne vision dans la nuit. Brouillard, Après, et malheureusement. C'est ça, c'est pour ça c'est je maison en plisse les pierre. yeux. On a une maison en pierre, ils ont cassé des maisons en bois, et nous dit qu'ils cassent des maisons en pierre. Il faut qu'il souffle très Vous fort. c'est entendez ça, un ouais. bruit sourd, comme s'il venait de frapper sur l'une des pierres du Cromlech. Il se baisse, ses yeux se baissent sur le sol. Ça fait 2 minutes maintenant. Almond, Il fait quelque chose vers vous le avez sol, là où rien vous avez dans- combattu. Almond, vous avez rien dans le genre qui traînait normalement. De ce machin-là Ouais. Non, je mets de la vie. Ça pourrait pas être un des géants? Ah putain, Ils si. font quelle taille? Oh, ils sont un peu plus grands d'habitude, mais ça pourrait Bah, très bien petit être un des géant. géants. Ouais, un peu petit voûté. géant. Ouais. Bah si c'est ça, il va falloir être prêt, hein, parce que je sais pas ce qu'ils cherchent, mais j'aimerais bien dire je sais pas ce qu'ils cherchent, mais j'ai l'impression qu'ils nous cherchent. Ça fait maintenant 2 minutes 30. Allez, Vent, tu as ton armure. Le géant s'avance vers vous. Ou en tout cas, truc la géant. créature géante. Il est là. Il arrive au niveau de cet arbre. Il arrive au niveau de la fenêtre. On se casse ou on fait quoi? Faire en tête discret. Mévar, Oui.
Il y a un moment où tu vois du coup ses yeux disparaître parce qu'ils sont au-dessus de la fenêtre. Ok. Et tu les vois réapparaître lentement alors qu'il baisse les yeux et qu'il regarde à travers la fenêtre. Tu le vois, hein, Je... c'est une espèce d'énorme te créature voit. gigantesque. Oui, bah, c'est ça. Avec, S'il parce que me maintenant voit, il est à il me moins de voit. 6 mètres de toi. C'est une sorte d'énorme créature gigantesque avec des excroissances comme des coquillages sur les jambes, parce que c'est ça que tu vois en premier, sur le torse. Et ses yeux apparaissent au-dessus de la fenêtre. Et il ramène son poing en arrière. Il va péter la fenêtre sans doute. Est-ce que tu fais quelque chose, Mévar? Oui, je roule sur le côté, comme ça. Il éclate la fenêtre avec son bras. Il te manque de peu. Je vais vous demander de lancer l'initiative et c'est là qu'on va s'arrêter. T'aurais pas dû bouger. C'est Oh. parce que t'as bougé, tu l'as énervé. Ouais. Alors, ouais, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Très bien. Bien. C'est pas ma journée pour les jets, hein, franchement. Mais c'est jamais ta journée pour les C'est jamais ma journée. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour ce soir. On ne va pas se lancer dans le combat de cette espèce de géant crustacéen pour maintenant. Tout ça parce que le Sénégal gagne et t'es déçu que la Belgique est en train de perdre. Mais dis-le, hein, vraiment, Seb, assume. Je m'en bats les couilles, frère. Oh, il s'en bat les couilles, Alors, carrément. le Sénégal, c'est un pays plutôt sur. Enfin, bon, après. Non, je m'en fous. Donc, est-ce que vous êtes là le 8? Oui. 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 Ah non, oui. Eh bien, la prochaine session se Oui. fera donc le 8. Le 25, c'est dommage. Oui. J'envoie un message dans Chronicles, dans Jeu de rôle. Prochaine session le 8. Et sur ce, eh bien, je clôt l'enregistrement et le live. Tchuss, salut. Au revoir. Ah ouais. Bonne année.